J'ai vu dans les questions qui nous ont déjà été posées, il y en a une première qui est arrivée, c'est voilà, elle est là, comment attirer et intéresser un public adulte dans l'école de tennis, sachant que j'en ai vu une deuxième aussi qui parle aussi de fidélisation. Donc on va peut-être y passer après. Mais déjà, comment apporter de l'attractivité à votre club sous le prisme de l'école de tennis adulte? Qui veut commencer? Tu étais parti, tu veux continuer, Isabelle? Oui. Nous, à partir du moment où un enfant rentre à l'école de tennis, on essaie d'accueillir aussi les parents. Donc, dès qu'il y a n'importe quelle question, on n'attend pas forcément de faire une réunion pour parler aux adultes. Si un adulte veut parler à un prof, il n'y a aucun problème. Le prof va prendre 3 minutes pour aller discuter avec l'adulte. Un adulte peut participer surtout sur le baby tennis si on les fait de plus en plus intervenir sur les cours. Ils peuvent venir avec nous, assister à une ou deux séances, lancer les balles. Les adultes peuvent faire mini-coach, on les intègre à la vie du club dès qu'ils rentrent dans le club. Bah, ce qui est important aussi, c'est que c'est nos premiers clients, quoi. C'est les gens qui sont passionnés. S'ils amènent leurs enfants, c'est pour deux raisons. C'est soit ils ont déjà joué au tennis, soit le club a une vraie notoriété. Et donc, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont dans le club, donc on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Il faut arriver à captiver. Mais ça, c'est le travail, entre guillemets, de nos enseignants qui sont ici et des présidents aussi. C'est toute l'équipe du club qui doit s'y atteler, quoi. Vous pensez que le bouche à oreille, c'est important, donc c'est la première source finalement d'attirer des adhérents, des licenciés? Oui, je pense que les adhérents que l'on a déjà, ben, ils en parlent à leur entourage. Alors, ça peut être un parent qui invite une amie, ça peut être un enfant qu'on a et du coup, le parent se met à jouer au tennis. Et oui, moi, je pense beaucoup que le bouche-oreille fonctionne bien. Moi, je pense à quelque chose, vous savez, dans l'immobilier, il y a un site qui s'appelle Gens de confiance, et en fait, il faut être parrainé pour pouvoir rentrer dans cette famille. Est-ce que vous avez mis un système de parrainage ou pas? Est-ce qu'il y a une sorte d'intéressement à ramener quelqu'un? Non, pas spécifiquement. Oui, Pendant Isabelle? un moment, nous, on le faisait. Un enfant qui ramène un enfant ou un parent qui ramène un parent, on pouvait avoir une remise sur sa cotisation, ou un petit geste de la part du club. Oui, nous, ce que l'on fait au moment de l'inscription, c'est qu'on donne aussi une invitation aux adultes ou aux ados. Ils peuvent inviter quelqu'un sur, euh, pour une première séance, enfin pour une première pratique, et puis après, souvent, ça se transforme en une adhésion. Est-ce que vous faites de la communication sur l'école de tennis adulte, ou c'est surtout le bouche à oreille ou la candidature, l'apport spontané? Est-ce que vous avez une démarche en fait, un marketing au niveau du club ou pas? Ou Une- Bruno, est-ce que vous connaissez d'autres clubs qui ont une démarche assimilée en fait? Nous, on n'a pas de démarche spécialement, mais il y a aussi bah, les réseaux. Je pense que nous, on a un compte Facebook du club et on met toute la vie du club et je pense que ça influence aussi. Donc ça veut dire quand même aussi que l'essence du bien-être dans le club, c'est justement le bien-être dans le club. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la porte du club, c'est qu'on est pris en charge et on est pris en charge à travers ce que vous proposez, donc le service que vous proposez, mais aussi la façon dont vous allez le traiter. Bon, Ludivine, on se connaît pas depuis longtemps et on était ensemble hier et c'est vrai que tu as un profil tout de suite, voilà, les choses sont faciles, quoi, et c'est important, je pense, cette notion de service. Donc, comment vous l'appréhendez, donc, cette notion de service quand vous avez quelqu'un qui pousse la porte du club, comment il est pris en charge? Bon, on essaie de lui mettre les pieds directs sur les cours. Donc, si beaucoup de personnes n'arrivent pas vis-à-vis de T9, la façon de réserver, la façon. On leur dit que c'est pas un problème parce que maintenant, il faut avoir plein de connaissances pour pouvoir réserver un terrain. C'est plus comme avant, le vieux badge. Donc, il n'y a aucun souci pour qu'ils rentrent sur les terrains. Bon, nous, on a la chance d'être deux diplômés d'État, donc on a plus pour renseigner les parents, c'est plus facile. Bon, on a aussi 300 adultes qu'il faut aider, mais ça se passe bien. Essayons déjà de les diriger vers la bonne porte et vers les bonnes étapes. Combien d'adultes prennent des cours à l'école de tennis adulte chez vous? À mon avis, on en a plus de 200. Plus de 200. Voilà. C'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que tu rappelais, je te remercie le fait qu'on ait été, il y a déjà quelques années, enseignant diplômé, mais je sais qu'à l'époque où j'enseignais encore,
On parlait beaucoup de recrutement, on parlait beaucoup aussi de fidélisation. Et je pense que ces deux termes sont très complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre. Autant on avait des difficultés à fidéliser nos écoles de tennis jeunes, autant à l'époque on avait moins de difficultés finalement à fidéliser notre école de tennis adulte, qui nous a permis justement de fidéliser un peu nos adultes qu'on avait entre nous dit loisirs, avec une offre complémentaire qui n'existait pas dans nos clubs à l'époque. Les gens ne prenaient pas de cours, jouaient entre eux, et il n'y avait pas cette offre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette offre-là que tous les clubs aujourd'hui organisent dans leur fonctionnement permettent sans aucune difficulté de fidéliser justement leurs adhérents. Et c'est vrai que le bouche à oreille est très important, puisque un copain qui prend des cours depuis déjà un autre, depuis un certain temps, va demander à un autre copain l'année suivante de pouvoir le rejoindre. Et je sais que c'est vraiment ce qui différencie un peu nos jeunes des adultes, c'est que autant on recherche toujours des idées nouvelles pour fidéliser nos jeunes, puisqu'on a quand même un turnover qui est toujours aussi important, autant chez les adultes, on n'est pas du tout sur le même constat. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, euh, autant chez les jeunes que chez les adultes. Mais on n'a vraiment pas la même difficulté. Je trouve, en tout cas, qu'en termes de fidélisation, c'est beaucoup plus simple chez les adultes. Non, mais tout à fait. En tant que pigeon voyageur qui voyage dans les clubs, hein. Effectivement, les clubs les plus attractifs, je confirme ce que dit Jérôme, sont des clubs qui associent les parents et puis les gens qui gravitent aussi, qui sont pas forcément euh, dans, dans- dans le club. Et la première chose, c'est faire rentrer dans le clubhouse. Je pense que ça, c'est un moment important. Et pourquoi? Pour faire découvrir les valeurs du club. Je pense que c'est important. Dans certains clubs, elles sont affichées pour faire découvrir aussi l'organisation du club, parce que c'est ce qui se passe en interne, il faut le faire découvrir en externe. Et puis après, c'est ce qui est décrit, c'est les associés sur l'école tennis jeune, par exemple, Sandrine et Isabelle en parlaient. Et puis après, c'est le starter, c'est justement les cours proposés des cours adultes et avec des services. Je sais que certains clubs mettent en place des packages pour les nouveaux parents où ils peuvent jouer avec leur enfant et un premier niveau de cotisation et qui permet de mettre le pied à l'étrier et après d'aller vers les cours de tennis adulte. J'allais parler de la communication parce que je trouve qu'on est quelquefois trop timide sur la communication parce que moi j'ai plutôt cette perception et cette sensibilité d'être comme on peut être consommateur quand on va ailleurs, quand on va en vacances, quand on va dans un hôtel, quand on va dans un restaurant. À partir du moment où on pousse la porte, quelle expérience on va vivre? On parlait tout à l'heure de la communication de vos adultes. Une fois qu'ils sont là, comment vous communiquez aussi? Comment vous faites vivre cette vie de club? Est-ce qu'il y a... parce qu'on l'a abordé tout à l'heure, Sandrine, tu parlais les informations circulent, etc. Elles circulent comment? Est-ce que c'est parce que tu les vois sur le terrain, tu leur dis, bah, dans un mois, il y a ceci, il y a les matchs d'équipe qui vont commencer, on va faire un TMC, pensez à vous inscrire. C'est plutôt dans la relation orale ou est-ce qu'il y a une organisation un peu plus ou ludivine, hein, je te pose aussi la question. Non, moi, je communique beaucoup avec les adhérents après les cours. Il y a de l'affichage aussi au club, hein. Il y a la page Facebook aussi où je communique tous les événements qui se passent. Mais c'est beaucoup de temps à discuter avec les gens. Alors, vous savez que j'avais proposé, partager avec les copains, le bienvenue dans mon club, bienvenue dans ton club. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un nouvel adhérent qui vient pour la première fois, il y a une réunion d'information qui se fasse avec tous les nouveaux. Alors déjà, ça permet qu'ils se rencontrent, ça permet de voir l'univers l'univers associatif dans lequel ils sont rentrés et justement de leur donner un petit peu le programme. Bon, de leur faire part des structures, qui connaissent la présidente, qui connaissent l'enseignante, qui connaissent l'équipe pédagogique, qui connaissent les membres du bureau. À la fin, ça se termine évidemment, comme toujours, par ce petit moment du clubhouse avec, pourquoi pas, le petit morceau de rillette et le petit Perrier. Euh, la bière pour ceux qui veulent. Mais aussi, bah, c'est quoi la vie du club? Vous êtes dans notre club, vous êtes dans votre club aujourd'hui, bienvenue dans votre club. Et moi, je trouve que c'est pas mal, en tout cas. Je sais que ça se fait ailleurs, hein.
Je sais que ça se fait par des grands opérateurs touristiques hein, qui ont ce savoir-faire, parce que là, c'est vraiment du savoir-faire. Mais je pense que On peut communiquer via TNUP aussi. Là, cette année, oui, on a tout mis les événements pour la première fois. Tous les événements sont sur TNUP. Une personne peut aller voir que tel jour, bah, il y a la soirée bowling, tel jour, il y a On va Roland, tel jour. Et ça permet aux personnes de s'organiser à l'avance. C'est une bonne transition liée, parce qu'il y avait une question, une question de de Sylvie. Sylvie, justement, qui disait où retrouver les informations sur les compétitions. Alors, dans les clubs respectifs, tu parlais tout à l'heure de Facebook, éventuellement aussi de la page web que vous pouvez avoir sur le site internet. Donc, même chose au niveau du comité, hein, on relaie à travers tout ce que nous envoient comme information les différents clubs, les tournois qui sont organisés au niveau du comité, les TMC, et bien sûr toutes les compétitions institutionnelles qu'on peut retrouver, que ce soit les championnats individuels, championnats par équipe.